Je prends un autre exemple. Au niveau de l'aménagement des bas-fonds, pour permettre aux cultivateurs, ça veut dire aux paysans, de pouvoir s'en occuper, on est passé de 5000 hectares, depuis les années 1960 à nos jours là, on est passé de 5000 à 25 000 hectares en 2025. Mais c'est un pays qui est en guerre. Et au niveau toujours de l'agriculture, les labours, les paysans qui ont les terrains là, on prend les tracteurs, on laboure ça gratuitement pour eux. Et 2025, nous avons fait 58 000 hectares de terrain labourés gratuitement pour les paysans. Il n'y a plus de dépenses de droits humains plus que ça. Et quand je prends par exemple au niveau des forces armées, dans les 11 accords où on a dit qu'on ne peut pas payer du matériel ailleurs si ce n'est pas la France, on ne peut pas former nos militaires ailleurs si ce n'est pas la France, je vous informe que de 2022 à 2025, nous avons constitué de façon autonome une vingtaine de bataillons d'intervention rapide, tout équipés, minimum 500 par bataillon. Je ne vais pas dire le nombre exact, parce que les murs ont des oreilles. Et comme c'est des questions militaires, si je donne, vous pouvez vous préparer et puis venir. Je ne donnerai pas tout. Je donnerai des environs. C'est moins, c'est plus, vous n'allez pas le savoir. Deuxième exemple, on a constitué une dizaine de groupements d'unités mobiles d'intervention de la police. Ça y est sur le terrain. On a constitué des légions de gendarmerie sur tout l'ensemble du territoire. Près de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Ça y est sur le terrain. Le nombre de bases aériennes de 1960 à 2022, c'était une seule. Aujourd'hui, on en a 4, de 2022 à 2026. 4 bases aériennes. Voilà, mais je dis, je donne approximativement, pas du tout. Voilà, les volontaires pour la défense de la patrie, où on a considéré que ce sont des milices. Moi-même qui suis devant vous, je suis un volontaire pour la défense de la patrie. Un volontaire pour la défense de la patrie. Donc, ce n'est pas des hommes de rue qu'on ramasse pour dire qu'on a formé des milices. Et tous ceux qui sont des volontaires pour la défense de la patrie, sur le terrain, au fur et à mesure, on les enlève, on intègre directement dans l'armée, sont formés. Ceux qui n'ont pas l'air pour aller dans l'armée, on les installe, soit au niveau entrepreneurial, que ce soit l'agriculture, que ce soit la menuiserie, que ce soit la soudure. Voilà ce qui est fait au Burkina. Donc, il est essentiel qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. Alors, camarades, partagez ça dans tous les coins. Dites-moi, camarades, au fait, quel pays en Afrique, à part le Burkina, peut faire un truc pareil? Oui. Quel pays en Afrique, à part un pays membre de l'AES, peut faire ce type de développement en 4 ans? Vous comprenez? Vous pouvez vous asseoir. Faites une différence entre les 62 ans et les 4 ans du capitaine Ibé. Vous allez voir vous-même la différence. En 4 ans, vous avez vu. Dites-moi dans quel pays est-ce qu'on peut terrasser le champ des paysans gratuitement, sans qu'on ne les impose encore il faut de payer 5 000, 10 000, 50 000. Dites-moi, ça se fait dans quel autre pays à part au Burkina? Hein? Vous nous imposez, vous voulez. C'est quelle genre de démocratie que vous voulez? Vous appelez quoi démocratie? Une démocratie qui ne peut pas nous laisser qu'on soit libre? Une démocratie qu'on n'est pas libre de faire ce que nous on veut? Une démocratie qu'on n'est pas libre de défendre le droit de vivre? C'est ça que vous appelez la démocratie? Mais le capitaine Ibé, c'est un monsieur, c'est à respecter là. Hein? C'est un homme à respecter. Bassouma Bazié, c'est un monsieur à respecter. Vous avez compris? Hein? On va vous expliquer ça chaque jour. Camarades famille, vous devez savoir que l'AES, le combat de l'Est aujourd'hui, ce n'est pas seulement le combat de 3 pays. Non, c'est le combat de toute une Afrique. Et comme je dis toujours, il est temps que les dirigeants qui nous dirigent épousent déjà la vision. Il ne faut pas venir après plus tard dire c'était un héros. Pourtant, quand il était là avec sa vision, tu as refusé de lui soutenir quand il en avait besoin pour sortir l'Afrique de cette histoire de néocolonialisme occidental qui continue à nous enfoncer jusqu'au 21e siècle. Camarades famille, partagez la vidéo, merci, mais surtout abonnez-vous pour les nouveaux.